Il est 20 h à Libreville et dans toute la sous-région d'Afrique centrale. Votre journal, les titres. Une nouvelle station-service Antoum dans la province de l'Estuaire. La structure du groupe Ola Energy Gabon vient mettre fin à la pénurie de carburant constatée dans la localité ces dernières semaines. Lutte contre les accidents de la circulation, le Rotary Club Libreville-Doyen offre au ministère des Transports un important lot en alcotest. Le don vise la diminution du taux de mortalité sur la route. Également dans le journal, le retour des ordures ménagères dans les rues de Libreville. Les populations s'étonnent de cette situation qui cherche preneur pour un retour à la normale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Gabon Première. Nous sommes très heureux de partager ces 30 minutes d'information en votre compagnie. Ntoum, localité située sur la Nationale 1, vient de se doter d'une nouvelle station-service. La structure de la société Ola Energy Gabon vient soulager les usagers de la route en carburant après la pénurie constatée ces derniers mois dans cette localité. La cérémonie inaugurale a été rehaussée par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Koré-Bekale. Le reportage de Marie-Jo Moussavou Makondi et Michel John Boudéa. Une nouvelle station-service vient d'être érigée dans la ville de Ntoum. L'inauguration de cette infrastructure ultramoderne s'est faite en présence des autorités politico-administratives, parmi lesquelles le Premier ministre chef du gouvernement Julien Koré-Bekale. L'emplacement de cette station-service va, à n'en point douter, dynamiser davantage l'activité économique dans cette partie du Gabon, d'où le satisfecit du maire. Cette station-service arrive à point nommé pour régler les problèmes de pénurie de carburant dont les populations de la commune de Ntoum et les routiers étaient victimes. La mairie, pour sa part, est prête à accompagner et appuyer tous les promoteurs dans le cadre de leur installation en Ntoum, ainsi que dans la réalisation de leurs projets. Pour le groupe Ola Energy, initiateur de ce projet, cette station-service est la plus grande en matière de distribution des produits pétroliers de leur structure au Gabon. Elle va abriter plusieurs activités connexes. Nous avons vu s'élever petit à petit les murs de ce beau bâtiment qui abritera dorénavant une station-service, une banque, une maison d'assurance, une boutique, une pharmacie et dans un avenir pas trop lointain, un grand supermarché et un KFC. Les invités présents à l'inauguration ont eu droit à une visite des lieux, histoire de se familiariser avec cette bâtisse qui s'impose de son plan architectural. Sur le même sujet, ajoutons que la nouvelle station de Ntoum est une infrastructure moderne qui va également contribuer à l'embellissement et au développement de cette commune. Détails et explications de Lardingema et Gérard Magnagna. Construite sur une superficie de 4400 mètres carrés, la nouvelle station-service Ola Energy est située en plein cœur de la commune de Ntoum, dans le premier arrondissement. Une infrastructure réalisée à hauteur de 1 milliard de francs CFA et dont les retombées économiques et sociales sont plus qu'évidentes. Quand on construit des centres commerciaux pareils, et c'est la création de plus de 100 emplois. 100 emplois directs, sans compter l'impact économique sur plus de 1000 personnes. Ola Energy, entreprise moderne répondant aux standards internationaux, symbole d'une Afrique qui gagne et arrivée vers le développement technologique. C'est un centre commercial et dans ce centre commercial, il y aura bien sûr la station-service, il y aura une pharmacie, une banque, une maison d'assurance, un magasin, une petite maison de restauration et dans le futur, il y aura bien sûr un grand centre et supermarché et certainement un KFC aussi. L'embellissement et le développement de la ville de Ntoum est ainsi concerné. Les populations sont toutes ravies. La population d'Ntoum est contente. Donc on aura un centre commercial, on aura un peu de tout ça. Ça nous facilitera la tâche de ne pas aller encore à Libreville. Les travaux de réalisation de la station-service Ola Energy de Ntoum ont duré 14 mois, démarrés en juin 2018. Les défis sont énormes et la concurrence rude. Le directeur général d'Ola Energy compte se positionner en leader en termes de services de distribution du carburant au Gabon.
Alors que la situation semblait être revenue à la normale, le phénomène des ordures ménagères refait brutalement surface dans les rues de la capitale gabonaise. Libreville se trouve actuellement inondée de tas d'ordures. Du 1er au 6e arrondissement, les populations expriment leur étonnement face à cette situation qui expose ces dernières à de nombreuses maladies. Arnaud Mbabekoum, Arnaud Mengue, Francis Mbanja. Sur le linéaire de près de 5 mètres, ce tas d'immondices longe la chaussée. Au rond-point du PK9, celui-ci est dressé comme un trophée. Ce jeune compatriote entend mettre à contribution sa force de travail pour débarrasser cette incommodité. On est volontaire. Du moment que ça apporte un plus au pays et à la population, on est prêt à participer au développement du pays. Ce riverain, lui, tout en exprimant son étonnement, appelle à l'intervention des pouvoirs publics. Le tas de mètres que j'ai derrière moi est une situation embarrassante. C'est un refus de gâche. Il n'y a que l'État pour faire ça, parce que ce sont les responsables de collecte des ordures. Au grand marché du PK8, les ordures ménagères ont été brûlées. L'incandescence laisse encore échapper une fumée toxique. Au milieu de celle-ci, ce camion déploie son énorme fourche. Ce n'est pas tout. Cette nouvelle infrastructure, à peine livrée au 6e arrondissement de Libreville, est atteinte par l'insévisme. Elle est transformée en poubelle. Déjà, pour nous, le pont n'est pas très fiable. Donc du coup, encore avec les ordures, les camions qui viennent faire le ramassage, franchement, pour nous, c'est compliqué. Dans les 6 arrondissements de Libreville, le constat est accablant. Toute chose qui laisse penser qu'il y a nécessité à réexaminer la politique de gestion des ordures dans la capitale gabonaise. Toujours sur le front social, on parle de ce point de presse organisé par la CONACISTRA, une sortie médiatique qui fait suite à l'apparition du journal L'Union en date des 5 mars et 18 juillet 2019 du ministère des Transports et du Tourisme, j'y arrive, qui se prononçait sur la prise en compte des rapports de synthèse du dit syndicat, rapport dressé au sortir des dialogues sociaux de 2014 et 2017. Le rapporteur général de cette centrale syndicale, le micro de Georges Kombila et Michel John Boudéan. La CONACISTRA dénonce l'impasse du ministère des Transports et du Tourisme qui manque de preuves de fermeté et de rigueur à l'égard des autorités communales qui continuent de prélever illégalement les redevances sur les transports suburbains malgré la publication des communiqués du ministère de tutelle. La coalition interpelle les hautes autorités de la République à se pencher une fois de plus sur la question et à mettre fin au conflit de compétences persistant. Le ministre des Transports avait instruit son cabinet à la mise en place des commissions avec les syndicats professionnels, partenaires sociaux et le prestataire KPMG pour examiner l'étude tarifaire outre l'augmentation du prix du trajet. Or, depuis cette rencontre, la coalition et l'opinion publique ont les regards tournés vers le ministère des Transports et du Tourisme pour apaiser le climat social et le secteur des transports déjà tendu. La CONACISTRA exprime ici son inquiétude face au retard pris pour la mise en place de cette commission sur l'étude tarifaire. Lutte contre les accidents de la circulation, le Rotary Club Libreville-Doyen vient de faire un don d'alcotest au ministère des Transports via la Direction générale de la sécurité routière. Le geste, il faut le dire, vise à baisser le taux de mortalité sur les axes routiers de notre pays. Les détails avec Andy Tungi et Prestine Goeman. 1500 alcotests remis par le Rotary Club Libreville-Doyen à la Direction générale de la sécurité routière. L'action vise à réduire le nombre d'accidents de circulation devenus récurrents en cette période de vacances. Il est important que des actions pareilles soient posées et le ministère des Transports ne peut que louer cet effort et la continuité de ces actions, de votre effort, votre soutien à l'endroit de la Direction générale de la sécurité routière qui malheureusement souffre, comme les autres administrations, de certaines insuffisances en termes de mobilité. En dehors des actions prédictives comme celle que vous êtes en train de faire, qui est une action en vérité pour amener les gens à
se priver du droit de la conduite lorsqu'ils sont en état d'ivresse, ou il faut aller un peu plus loin et aider le ministère des Transports à mettre en place des dispositifs. Une opération de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de l'un des 6 axes stratégiques du Rotary International, à savoir la prévention. Les usagers contrôlés seront invités à souffler dans un ballon l'éthylotest que nous avons ici pour évaluer leur taux d'alcoolémie, et aucune poursuite ne sera envisagée pour les usagers testés positifs. Mais en revanche, une sensibilisation appropriée sur les règles de base en matière de circulation routière leur sera faite séance tenante. Devenus des partenaires, le Rotary et la secteur routière mutualisent les efforts et les moyens pour freiner les accidents sur le territoire. Activité des membres du gouvernement, on parle cette fois de l'ouverture ce matin des travaux de la commission visant à évaluer les établissements supérieurs privés de la capitale gabonaise. Des conclusions très attendues par le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukani Iwangu. Compte rendu, Pélagie Mbouimba, Jean de Dieu Mambundo. Évaluer les établissements supérieurs privés de la capitale gabonaise est l'objectif de cette réunion présidée par le ministre en charge de l'enseignement supérieur, qui veut faire respecter les lois et règles qui régissent l'enseignement supérieur au Gabon. S'agissant de l'enseignement supérieur, un certain nombre de lois et règlements fixent les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être ouvert. Il y a principalement 2 formalités, 2 procédures. La première est l'habilitation à fonder un établissement d'enseignement supérieur. La deuxième procédure est l'autorisation à ouvrir un établissement d'enseignement supérieur. Une commission a été mise en place pour examiner les dossiers tout au long de cette semaine. Nous avons mis en place un certain nombre d'instruments qui permettent à la fois aux examinateurs, mais également aux intervenants, je veux dire à ceux qui sollicitent l'ouverture de cet établissement-là, de pouvoir effectivement s'y conformer. La loi est opposable à la fois à la puissance publique, donc aux examinateurs, mais également aux usagers, donc aux citoyens. Au terme de ces travaux, la liste des établissements privés en règle sera publiée. Dans le volet santé, on parle de cette dotation en médicaments au centre médical d'Akeni par l'association des commerçantes de cette localité située dans la province du Haut-Ogooué. Un don qui vient soulager, il faut le dire, mais surtout apporter une bouffée d'oxygène dans le fonctionnement de cette structure hospitalière. Jean Romano Lubaluba, Fabrice Lemboma. L'acte de générosité posé par les femmes commerçantes de la commune d'Akeni et du département de Koni-le-Kori a été salué aussi bien par les malades que par le personnel en service au centre médical d'Akeni. La présidente d'honneur de cette structure patiente d'Abani empêchée, c'est la présidente active qui a remis le don composé de plusieurs cartons de médicaments divers au profit des pensionnaires de cette structure sanitaire en présence de la mairesse de cette localité, Regina Mali. L'acte que nous venons de poser fait suite à la politique de partage prônée par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de l'État. Ce geste éviterait à juste titre que les malades parcourent de longues distances pour aller se faire soigner à Franceville, avec tous les risques que cela comporte. D'où le remerciement du médecin-chef du centre médical d'Akeni. Je remercie sincèrement votre marraine et nous remercions aussi le chef de l'État qui prend le partage. Nous allons faire bon usage de ces médicaments. Si le coût de cet important don n'a pas été indiqué, de même les noms des différents produits n'ont pas été révélés, le souhait collectif est que d'autres emboîtent le pas aux femmes commerçantes au nom de la solidarité agissante qui doit animer les bonnes volontés envers la frange de la population en détresse qui ne demande qu'à être secourue. On parle à présent d'activités des vacances avec les cours scolaires de soutien qui deviennent au fil des temps, il faut le dire, une tradition. Ils sont même considérés aujourd'hui comme une véritable solution contre l'échec scolaire. Alors, à qui ces cours s'adressent-ils? Élément de réponse avec Eric Zengi Badinga. Cours de vacances.
Cette expression semble être contradictoire et antinomique avec le concept de vacances scolaires, celle-ci étant censée être une période de repos pour les élèves. Moi, je participe à ces cours de vacances déjà pour préparer mon année. On revient lentement pour que les élèves puissent bien comprendre, donc c'est vraiment une très bonne opportunité. Les cours de vacances aident quand même à avoir un bon niveau pour l'année scolaire. La difficulté à laquelle je suis confrontée, c'est que j'ai 4 élèves qui n'ont jamais fait espagnol. Bon, l'une des raisons évoquées, c'est qu'ils n'avaient pas de prof d'espagnol. Et il y a une, par contre, qui vient de l'extérieur du pays. Et là-bas, ils ne font pas espagnol au premier cycle. Cependant, une idée circule dans l'opinion, selon laquelle les cours de vacances permettraient aux élèves qui ont repris la classe de faire une remise à niveau pour accéder en classe supérieure. Passer en classe supérieure dans quel établissement? Puisque tous les élèves ne sont pas les élèves de Bessieux. Il y a des élèves qui viennent des provinces, il y a des élèves qui viennent du lycée Mba, il y a des élèves qui reviennent du lycée technique. Ils vont passer en classe dans quel établissement? Disons, ne serait-ce que pour ceux de Bessieux. Non, on ne peut pas faire de poids de mesure que les élèves de Bessieux passent en classe supérieure. Bessieux est un établissement sérieux par la discipline et le travail. Faire passer les élèves pendant les cours de vacances, ce serait faire un 4e trimestre. Or, il n'est pas, n'est-ce pas, dans l'objectif de Bessieux, de brader sa célébrité, ce qui a fait sa valeur. Donc, les résultats des cours de vacances ne sont pas les résultats de l'année scolaire. Les cours de vacances sont une remédiation, un dispositif pédagogique mis en place pour combler les lacunes des élèves et les familiariser au nouveau programme. En politique, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Éric Dodo Mungenza, était le week-end écoulé à Onga, département de la Djoué, province du Haut-Ogooué. Ce déplacement fait suite, il faut le dire, à la tournée nationale qu'il entreprend depuis quelques semaines. Charles Bamondo. Dans le département de la Djoué, cette visite du secrétariat exécutif a pris soudainement une autre tournure. Le convoi devait affronter l'état de la route, une route à la fois escarpée, sablonneuse et caillouteuse, et où ne peuvent s'y aventurer que les chauffeurs professionnels, des véritables as du volant. L'arrivée à Onga résonne donc comme une espèce de triomphe. Éric Dodo Mungenza a salué par conséquent la bravoure et la fidélité tenace des militants, militantes et sympathisants du parti qui continuent de voter régulièrement les candidats PDG aux différentes élections, et ce, malgré cette situation des plus déplorables. Je vous annonce qu'il y a une organisation. Eux-mêmes, ils viendront vous dire maintenant comment ça va se faire. Donc, il ne faut pas désespérer. C'est vrai, cette route est importante pour nous tous. Faites-moi confiance. Je vais rendre compte au président sur ce que moi-même j'ai vécu, en prenant cette route à l'aller et en prenant cette route au retour. Pour la boucle finale, la délégation est partie déposer une gerbe de fleurs au mausolée du défunt président Omar Bongo Ondimba, histoire de rendre hommage au père fondateur. Dans le livre d'or, Éric Dodo Mungenza écrit « Président fondateur, nous poursuivons sereinement la noble mission et œuvre que vous nous avez léguée, la vitalité du Parti démocratique gabonais. Nous savons que vous êtes avec nous et vous nous guidez toujours sur le chemin du rayonnement du PDG. Merci pour votre inspiration. » Signé Éric Dodo Mungenza. Le bilan de cette tournée est largement positif. Le numéro 2 du parti s'est réjoui donc de la bonne santé du PDG dans toute la province du Haut-Ogooué. Toujours de la même formation politique, les militants de la province de l'Anyanga étaient réunis autour de leur responsable politique, Anissé Edgar Boumboumyakou. La problématique du développement de leur province était à l'ordre du jour. Le point avec Évrard Mbinapitake et Gérard Manyanga. Les questions de développement économique ont été au centre des échanges entre les cadres de la province de l'Anyanga, leur chef de file Anissé Boumboumyakou, en présence du doyen politique, l'attribution des pleins pouvoirs ancestraux par ses pairs et la remise de présents à Anissé Boumboumyakou pour avoir été élevé au poste de ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux par le président de la République auront été l'un des temps forts de cette manifestation. Si vous avez eu la confiance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et celle de Monsieur le Premier ministre Julien Kogué-Bekale, vos frères et sœurs de l'Anyanga, vous font savoir, par ma voix, que vous avez également leur confiance
la plus totale. L'acte posé n'a pas laissé insensible le premier responsable politique de la province. Je suis un homme ému au moment où je prends la parole, mais également comblé. Parce que je suis aujourd'hui le porte-étendard. Mais je vous accueille à bras ouverts tous en vous disant: suivons le chemin tracé par le président Ali Bongo Ondimba. La prestation des artistes tradis modernes de la Nyanga a couronné cette rencontre citoyenne entre Ninoises et Ninois. Et puis, profitant de la période de l'intercession parlementaire, le député du premier siège au 3e arrondissement de Libreville, Sylvie Kota, était le week-end écoulé au contact des populations de sa circonscription politique. Les détails avec Bertrand Cyril Galeko et Bertin Osaga. Elle le leur avait promis lors de son élection aux fonctions de député du premier siège au 3e arrondissement de Libreville. Après quelques mois d'intenses activités à la représentation du peuple, Sylvie Kota passe de la parole à l'acte en venant ici faire, avec ceux qui l'ont envoyé au palais Léomba, le point sur ce qui a meublé l'activité parlementaire. C'est un exercice parlementaire qui est imposé à tous les députés. Il est important pour nous de rendre compte aux populations de ce qui s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai tenu d'abord dans un premier temps à expliquer le fonctionnement, comme c'est la première année de la 13e législature qui va durer 5 ans, 2019-2024. Donc il était important pour les populations de savoir qu'il y a une organisation pratique au sein de l'Assemblée nationale. Avec ces populations, elle n'a pas éludé les questions liées au développement de sa circonscription politique. Nous devons être proches des populations, nous devons être pratiques, pragmatiques, nous devons être à l'écoute de ces populations. Et vous avez vu toutes les actions que j'ai menées au sein de ma circonscription, ça va dans le sens des attentes donc, des plus hautes autorités du pays. On est au premier semestre, des choses sont faites, on n'est plus comme avant, on n'attend plus la fin du mandat pour être proche des populations. Comptant sur le soutien des plus hautes autorités de sa formation politique, Sylvie Kota a réitéré à l'endroit de ses électeurs qu'elle ne ménagera aucun effort à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts de son siège. De la culture dans votre journal avec le groupe Samba qui vient d'organiser une formation à l'endroit des chorégraphes du Gabon. Les participants ont vu leurs capacités renforcées dans les domaines de danse traditionnelle et d'expression scénique. Larding et Mamba, Bertin Osaga. Pas synchronisé, rythme et mouvements uniformes sont les principales techniques de danse et d'expression scénique enseignées aux danseurs de la Fédération culturelle et artistique Samba. Une formation qui vise l'amélioration des prestations des groupes de danse traditionnels lors des grands spectacles. Nous sommes à la veille d'un grand événement, donc le festival Gabon de Province. Et comme d'habitude, disons la veille de ces grands événements, nous organisons ce genre d'atelier. Donc il s'agit là d'une action en faveur du renforcement des capacités et des compétences des directeurs artistiques, des chorégraphes de danse, des groupes de danse traditionnels. Voir comment le corps évolue dans un espace scénique, hein. Donc retrouver l'esthétique au niveau du mouvement, au niveau de l'expression corporelle, au niveau de l'expression orale aussi, parce que un danseur utilise aussi sa voix pour s'exprimer. La préservation et la diversification de la culture gabonaise, source de richesse et de développement pour le Gabon. La danse traditionnelle, c'est quelque chose que nous devons garder. C'est un patrimoine qui nous appartient, qui nous est propre. Mais les jeunes, comment faire pour les attirer? La première chose déjà, c'est de les expliquer, de leur donner les valeurs de nos danses traditionnelles. La danse représente mon héritage, ma personnalité et la préservation de ma culture. C'est près de 30 jeunes des différents groupes culturels de l'estuaire qui ont pris part pendant 4 jours à cet atelier de formation qui vise une dimension qualitative pour ce qui est des arts de spectacle. À l'étranger, la situation sur l'épidémie hémorragique Ebola continue de préoccuper les membres de la coordination Riposte, qui ont donc d'ailleurs tenu à évoquer la situation de cette pathologie et son vaccin. Le récit de Patricia Lidi Mouélé.
Le nombre de cas d'Ebola en recrudescence à Béni menace de s'étendre aujourd'hui au reste du pays. Mais le point sur la situation et sur les vaccins faits par le patron de la coordination de la riposte contre cette épidémie rassure. En effet, les essais cliniques de vaccins constituent, selon le professeur Mouyembe, une chance d'avoir un traitement homologué. Selon lui, un malade qui arriverait dans les délais requis au CTE et qui est mis aussitôt sous traitement pourrait être guéri à 80 voire 90% au regard des molécules soumises au test. La République démocratique du Congo est à sa 10e épidémie d'Ebola et le pays est en urgence sanitaire mondiale. Une déclaration faite aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé et qui a été décriée par les membres de la société civile à Béni. Notons qu'à ce jour, 15 cas attendent les résultats de leurs examens. Toujours à l'étranger, nous allons évoquer l'élection du directeur général du Fonds monétaire international, en abrégé, vous le savez, FMI. Et sur ce plateau, Janice Ondongema, bonsoir. Bonsoir Yves. Alors Janice, les ministres des Finances de l'Union européenne se sont entendus pour soutenir la candidature de l'actuelle directrice générale, Kristalina Georgieva, au poste de directeur général du FMI. On peut dire à cet effet que la traduction est respectée. Oui, en effet, la tradition respectée, c'est vraiment le cas de le dire, parce que depuis juillet 1944, où les institutions, les deux institutions, ont été créées à Bretton Woods, aux États-Unis, la tradition n'a jamais été démentie. Elle veut que le perchoir du FMI revienne à un Européen et celui de la Banque mondiale à un Américain. Et c'est ce que nous avons obtenu. Mais seulement, ce qu'il y a lieu de voir, c'est que le fait marquant dans ces désignations, cette élection de la candidate européenne, dont la Bulgare, l'économiste bulgare, l'actuelle directrice générale de la Banque mondiale, c'est que l'élection a laissé apparaître une fracture politique et géographique de l'Union européenne parce qu'elle a gagné un duel. Elle qui est soutenue par la France et les États-Unis, elle a gagné le duel contre le social-démocrate néerlandais qui est soutenu par Berlin. Alors donc du coup, on voit bien que le scénario de juin dernier, lorsque l'Union européenne s'est partagé les postes de l'Union, a peiné pour le faire. Les chefs d'État ont dû tenir 4 sommets et là il y a eu de longues tractations. Alors Janice, cette situation attire quand même notre curiosité. Et on veut bien sûr savoir qui est finalement Kristalina Georgieva. Bon, alors, je vais partir de la déclaration qui a été faite par le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, qui chapeautait justement ces âpres discussions. Et il a déclaré, je le cite, que Mme Georgieva a les compétences, l'expérience et la crédibilité internationale pour succéder à Christine Lagarde, la française, au Fonds monétaire international. Donc, parce qu'elle a multiplié, elle a forgé une expertise avérée en multipliant des fonctions dans le domaine du développement durable à la Banque mondiale. Vous voyez donc, et souvent, on lui a confié la gestion des fonds et elle faisait toujours un passage sans faute. Donc, du coup, elle a un capital d'expérience dont elle jouit aujourd'hui et qui va certainement la propulser. Puis, c'est une bonne diplomate, hein. Elle est réputée pour ça. En tout cas, nous restons câblés sur cette information, sur cette actualité et nous comptons sur vous pour nous donner la suite des événements. On retourne au Gabon pour parler cette fois de cette audience. La judoka gabonaise Sarah Mazouz, qui est donc allée faire le point de ses activités au ministre des Sports Franck Nguema. Cela à quelques semaines de la tenue des Jeux africains qui auront lieu donc à Rabat au Maroc. Dave Moubélé pour les détails. Journée marathonienne du ministère du Sport. Le patron de lieu, Franck Nguema, qui reçoit ici la judokate internationale, Sarah Mazouz, venue à Libreville pour actualiser ses documents administratifs, mais aussi faire le point de sa préparation en vue de sa prochaine participation aux Jeux africains. Un petit échange cordial sur les attentes et les devoirs de chacun. Donc, on attend une médaille d'or de ma part et puis moi, je vais tout faire pour apporter cette médaille d'or au pays. Pour l'athlète, sa forme actuelle est un gage certain pour viser un podium au Maroc, non sans reconnaître le potentiel de deux de ses rivales dans sa catégorie qui se présenteront en véritable conquérante.
C'est sûr qu'il y a toujours l'algérienne, sud-africaine, qui est aussi pas mal, et la tunisienne. Maintenant, on ne sait pas si tout le monde va être présent, parce que dans notre cas, ce n'est pas des jeux qualificatifs pour les Jeux olympiques. Peut-être que les personnes ne seront pas là, étant donné aussi que c'est 10 jours avant les championnats du monde. Donc peut-être que certaines personnes vont décider de ne pas venir, mais d'après moi, tout le monde devrait être là. Ayant acquis la quasi-totalité de points qui la qualifient pour les prochains Jeux olympiques, la Gabonaise va durant cette campagne africaine se battre pour consolider un peu plus son autorité sur le plan continental, et ce, en dominant ses challengers immédiats. Voilà qui met donc un terme à ce journal. En page sportive, vous retiendrez également que Patrice Neveu, le sélectionneur national, a officialisé donc son contrat à la tête du Gabon. Prochain rendez-vous, 23h sur Gabon Première. Merci d'avoir regardé le journal.